Cette stratégie-là, sa finalité a été dessinée par Dieu. La Bible dit ça comme ça. Paul dit ça comme ceci. S'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le roi de gloire. C'est-à-dire, même dans la démarche diabolique, il n'est pas conscient de faire fonctionner un plan divin. Alors, quelle que soit la nature de qui vous dirige, quand Dieu le dit, il va le faire. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça. Malgré tous les plans qu'il peut avoir, il y a des volontés inévitable de Dieu qui sera obligé de le faire. Même si lui, il appelle ça autrement. Alors, quand tu montes en responsabilité, ne blague pas avec les vies humaines. Quand ça demande de prier, prie. Vaut mieux pour toi ne pas juste faire fonctionner la volonté de Dieu inconsciemment. Vaut mieux pour toi collaborer comme Christ, qui passait toute la nuit avant de choisir le 12. Il s'est levé le matin et qui vivait une rediffusion. Et dit, je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Parce que le matin, quand une chose arrivait, il dit, ah, ça je le savais. Père, fais de moi un dirigeant qui parle avec toi d'abord avant que les choses n'arrivent. Parents, arrêtez de croire que les premiers responsables spirituels de vos enfants, c'est nous les pasteurs. C'est faux. C'est vous dont ils ont les sangs et les éléments héréditaires. Les premières alliances bibliques sont fondées dans la famille. Et l'église n'est qu'un développement de la famille. La première autorité spirituelle dans votre famille, c'est vous. Pas votre femme qui prie beaucoup. Vous le mari. Ma femme prie beaucoup. Donc ça, ce sont ses affaires. Non, 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 non. C'est vous l'homme qui avez le droit d'offrir des sacrifices comme Job le faisait. Ne gardez pas des enfants vous disant ils vont faire les sciences ou les études que vous n'avez pas faites. Priez plutôt pour savoir pourquoi Dieu vous les a donnés. Parce que vous n'êtes qu'intendant de destinée. Ils ne peuvent pas devenir ce que vous avez voulu être. Eux, ils sont eux. Et Dieu les a envoyés intentionnellement. Et vous, vous ne lisez pas le plan. Vous les envoyez dans n'importe quelle école. Ne savez-vous pas que l'école lui l'étudie? C'est là-bas qu'il va rencontrer les amis de sa destinée avec qui ils vont travailler quand ils deviendront grands. Vous ne savez pas l'université où il grandit. C'est là-bas qu'il va trouver les ministres qu'il va nommer. Vous ne savez pas que les milieux qu'il fréquente, ce sont ces personnes-là qui va attirer quand il ira dans la grandeur. Ne les faites pas étudier n'importe où. 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre deux armées, hors des rangs des Philistins. Pendant qu'il parlait avec ses frères, pendant qu'il s'occupait des autres, un Goliath, un certain Goliath, à ce moment-là, il venait depuis longtemps. Mais à ce moment-là, on dirait que Dieu organisait les choses pour qu'il vienne qu'à l'heure où Goliath arrive. Parce que David aurait pu arriver et repartir et n'avoir jamais vu Goliath et n'avoir jamais compris que depuis tous ces 40 jours ici, c'est ça qui arrête le problème. Il n'aurait jamais vu l'opportunité de se battre. Mais à ce moment-là, Goliath est arrivé. Si Dieu veut vous rendre leader, il causera le problème dont vous en serez la solution. Alors, ne vous dérangez jamais quand vous allez dans un contexte et vous sentez comme un problème s'est créé. Il ne s'est pas créé à cause de vous dans le mauvais sens, mais il s'est créé à cause de vous dans le bon sens. C'est-à-dire que lorsque vous entrez quelque part et vous ressentez que les défis deviennent difficiles, c'est-à-dire que la solution est arrivée.
Vous voyez les choses dont vous vous plaignez dans votre famille. Pasteur, vraiment, notre famille, non, il y a beaucoup de blocages. Le jour où Dieu a voulu finir les blocages, il a conçu un bon plan. Et avec ça, ceci ont terminé. Et ce plan-là est né. Et ce plan-là est devenu vous. Vous n'êtes pas un problème, vous êtes une solution. Dieu n'a jamais ajouté un être humain sur la terre pour être un problème. Il n'en avait créé qu'un seul. Le jour où il en a ajouté un deuxième, c'était pour fixer le problème du premier. Il vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui fit une aide semblable. Écoutez-moi mes frères, si les policiers vont quelque part et qu'il y a un problème, ils devaient arrêter. Ils devaient intervenir. Et que le problème devient plus grave, on va envoyer l'intervention rapide. Je ne sais pas si ça existe toujours maintenant, comment on les appelle. Nous à l'époque, on les appelait les pires. Ils sont toujours là. On les appelle toujours pires. Ils n'ont pas changé. Ils sont toujours pires. Ok. Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont toujours pires, je vais dire on les appelle toujours pires. On appelle des pires. Mais si on se rend compte que non, ce ne sont pas des civils, ce sont des rebelles, on envoie complètement l'armée. C'est-à-dire que le renfort doit être plus fort que celui qui se battait déjà. Les jours où Dieu a envoyé la femme, ce n'était pas pour nous envoyer une faiblesse, mais une force. C'est-à-dire que l'homme était en train de gérer l'humanité et il y a eu besoin du SWAT. Et Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable qui s'appelle femme pour fixer ce problème. C'est pourquoi chaque fois qu'un homme essaie de gérer sans informer sa femme, ça finit toujours par mal se passer. Parce que la femme a été créée pour t'aider, pas pour recevoir un rapport comme les autres animaux. Elle est censée participer à la décision finale des faits. Non pas se faire informer à la fin. Les frères, ce n'est pas pour des raisons de Mars, dans tous les cas Mars est ici. Il y a 2 jours pour te récupérer la télécommande. Amen. Mais en fait, c'est la vérité. Hein. Ça n'a pas besoin de féminisme ou quoi que ce soit. Parce que Christ, quand il est venu, en nous sauvant nous tous, il nous a appelés femmes, épouses. L'autre nous appelait collègues. Mais le summum de la relation de participation, c'est celui de l'homme et de la femme. Et au ciel, nous a pas promis la place de la cuisine. Paul est clair, il a dit, nous régnerons avec lui. Vous êtes toujours là ou je vous ai perdu? Je suis en train de vous expliquer. Si Dieu vous choisit pour diriger les gens, il va causer un problème pour que les autres remarquent les compétences que vous avez. Mais ce problème-là doit être un problème que toutes les autres compétences qui vous ont précédé ne peuvent pas résoudre. Pour faire ressentir ta place, Dieu fera en sorte qu'un problème qui n'existait pas quand toi tu n'étais pas là vienne. Même un problème qui a toujours existé revienne. On raconte une folle histoire d'un monsieur. Après avoir fini sa formation ici au Congo, il s'est retrouvé aux États-Unis. Pourtant, il avait fait une belle formation informatique, le programme de Cisco, tout. Il se retrouve là-bas, il cherche le diplôme. On lui dit, mais avec ton diplôme ici, il n'y a pas vraiment de place. Jusqu'à ce qu'il arrive dans une entreprise qui lui dit, bien sûr que c'est une entreprise informatique.
Mais avec ton diplôme, on n'a pas de place pour un informaticien, on a de place que pour un balayeur. Il n'y a pas de saumetier. On va commencer par là. L'erreur que nous avons au Congo. Les gens ne veulent jamais commencer quelque part. Vous savez, ça ne s'écrit pas. C'est écrit sur mon front que j'ai vendu les chikwang. Non, je n'ai pas seulement vendu, j'ai fabriqué la chikwang. Le kimpuka. J'ai tout fait. Je l'ai ramené ici à Kinshasa. Vous l'avez vu écrit, c'est écrit sur mon front. Depuis que je suis là, c'est écrit sur mon front. C'est énervant. Tu donnes à quelqu'un $100 et tu dis $100 seulement. Et puis ça c'est ça. Ah, $100 caca. Remets-moi ça. Vous connaissez des gens qui ont de petits commerces, ils vendent des cartes comment on appelle ça, des cartes de recharge là, cellulaire, airtime. Et il a à peine 100 000 francs de. 100 000 francs. Yobé, tu as 4 grands frères non batol. Obé, tu appelles sur 100, après 250. Ah, petit ça, chacun $250, $300 à la fin du mois. Et puis, mois prochain, au Robandazou, et le mois prochain, tu vas recommencer à demander. Et Dieu n'aime pas le verset Matthieu 7,7. Et c'est toi qui utilises souvent le verset de Matthieu 7,7. Et puis, on se plaint. Après un mois, $20. Tu te plains aussi, tu dis aussi qu'il m'a donné seulement $20. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut commencer quelque part. Toujours. Et le jeune homme a commencé à balayer. Un jour, panique au bureau. Tout le monde court dans tous les sens. À l'époque, c'était vieux. Les ordinateurs ne vivaient qu'avec des unités centrales. Mais l'entreprise où il balayait fournissait beaucoup de services à plusieurs personnes dans le pays. Il voit des gens entrer, les gens courir. Il a vu faire que balayer. Jusqu'au moment où le patron sort. Il dit celui qui va fixer notre problème. Il va devenir le responsable technique. Imagine-toi qu'on cite ton poste, que quelqu'un va devenir toi si tu as quelqu'un de le responsable technique va chercher aussi des solutions. Et on voit les chefs en train de transpirer des coups de téléphone. Le coup de téléphone, c'est juste comme ça alors. Alors, les coups de téléphone, ils transpiraient. Les entreprises qui appelaient, si vous ne fixez pas ce problème d'ici 2 heures, on rend le contrat. Mais c'est quoi cette affaire? Le chef sort et dit, si quelqu'un résout ce problème, il devient le directeur ici adjoint. Mais les gars, pendant qu'il balayait, il dit, dans le coin, il demande aux gens, c'est quoi le problème? Il dit, bon, c'est pas vraiment un problème que tu comprendras. Il dit, mais c'est quoi quand même? Il dit, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les serveurs ne marchent pas. La machine centrale à laquelle on a connecté tout ça, ça marche pas. Ok, c'est bon. Il dit, mais on est en train d'essayer de trouver des solutions. Il dit, ok, est-ce que moi aussi je peux essayer? Il faut demander au directeur là-bas. Est-ce que moi aussi je peux essayer? Le directeur dit, franchement, au point où on en est quoi. Tout le monde peut essayer. Il va, il entre. Regarde. On essaye. L'écran était toujours noir. Mais qu'est-ce qui se passe? On a tout essayé. L'écran était toujours. Rien n'espère. On faisait des codes, des raccourcis. Il a fait tout ce qu'il a appris à l'école. Frère, vous ne devenez pas leader à cause de ce que vous avez appris à l'école. Dieu vous rend capable d'influencer les autres à cause de l'onction qu'il met sur vous. Écoutez-moi. J'ai besoin de le dire à la négative pour que vous puissiez comprendre ça. Si c'est qu'on avait à l'école suffisait, pourquoi les premiers de la classe sont francs-maçons? Non, ils sont devenus francs-maçons.
Parce qu'eux là-bas, ils ne prennent pas les derniers de la classe. Hein. Si ce qu'on avait appris à l'école suffisait, pourquoi les plus intelligents vont toucher aux fétiches? Parce que ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école qui suffit. Pour diriger les hommes, il faut être animé d'un esprit supérieur. Alors ce qui arrive ici, c'est que les jeunes hommes essayent. La même chose que tout le monde a appris à l'école. Ça ne marche pas. Il a dit, ben, est-ce que vous pouvez me laisser même 2 minutes seul? Parce qu'il voulait prier. Il a commencé à parler un peu là-bas. Il a commencé à parler en langue. Mon frère, si cette histoire de parler en langue, ça ne servait à rien. On a dû attendre 50 jours pour qu'ils ça vienne. Si ça n'ajoutait aucune valeur et que c'était optionnel. Mais pourquoi il a donné? Pourquoi? Il a commencé à prier en langue. Tous les blancs se sont dit, bon, il est en train d'invoquer des gris-gris à l'africaine. Il parle des langues qu'on ne connaît pas. Ils sont sortis. Il a commencé à prier, à parler. Il dit, Seigneur, quand Dieu vous rend leader, ce n'est pas pour que vous puissiez faire les choses sans lui. Ok, j'aimerais bien vous expliquer. Quand Dieu vous envoie, ce n'est pas parce qu'il est absent. Quand Dieu vous envoie, ce n'est pas parce qu'il est absent. C'est parce qu'il est présent avec vous. Les jeunes hommes se rendent compte qu'il faut chercher Dieu maintenant. Prie. Pendant qu'il priait, il a reçu une vision. Une petite vision. Boum. Une petite vision. Où il a juste vu que, en fait, il y avait une image où il y avait le bouton où on appuie pour pouvoir allumer l'écran de l'ordinateur. C'est quoi cette vision? Il va d'abord faire les fenêtres. Il ferme le store pour que les gens ne voient pas ce qu'il va faire. Il dit non, ça ne peut pas être ça quand même. Ces gens, ce sont des professionnels. Quelqu'un a oublié d'allumer juste l'écran. Il est revenu. Les claviers allumés. Vous savez, à l'époque, les ordinateurs, il fallait tout allumer. Hein? Chaque clavier allumé, une instance centrale allumée, tout est allumé. Depuis qu'on essayait, tout, ça passait pas. L'écran ne s'ouvrait pas. Parce que quelqu'un n'avait pas allumé. C'est quoi cette affaire? Vous savez, à l'époque, on branchait l'écran séparément. On ne l'avait pas branché. Il descend, il voit, il branche. Pense, ça s'allume. Les gars, il est côté, non pas possible. Il sort. En poussant bien son balai. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, c'est bon. Je fixé le problème, c'est bon. Frère, Goliath, il est géant pour eux, mais toi, tu es avec toi le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dieu sortira Goliath. Pendant qu'eux, ils ont peur de Goliath, toi, tu te dis, tiens, Goliath, il est tellement gros. Quand j'ai essayé ça avec les lions, il bougeait trop. Quand j'ai essayé ça avec l'ours, il bougeait trop. Mais la tête des géants, de Goliath, elle est tellement grosse que ma pierre ne va pas le rater. Il s'est dit, hé, Goliath. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de David et Goliath, vous pensez que c'est un petit garçon qui se bat avec un grand armurier, quelqu'un de puissant. Un petit garçon, oui. Mais ce que David est en train d'utiliser, ce n'est pas une lance, c'est une frange. On appelle ça comme ça par terme seulement. Mais dans l'armée, il y avait 3 genres de combattants. Et il y avait donc l'infanterie, on appelle ça l'infanterie. Bon, on appelle ça infanterie. Mais c'est ça, on n'en a peut-être pas dans notre terme. Mais
Ceux qui se battent entourés d'armure et tout, avec épée, ainsi de suite. Et puis il y avait des archers, ceux qui se battaient à distance. Il y avait ceux qui se battaient justement avec des franges, qui lançaient cela de manière très ciblée. À une certaine distance, cette chose peut vous atteindre, vous faire très mal. Mais la distance calculée entre David et Goliath à peu près, ça donnait à cette pierre-là une vitesse d'une arme de peu près dans 50 mm d'arme. C'est comme si on le tirait. Et le genre de cailloux qu'il a pris à cet endroit-là, qu'il a pris dans l'eau, leur fabrication, leur matière était intentionnelle. C'était les cailloux qu'on prenait parce que ça pouvait facilement percer la peau. Il ne s'est pas juste battu contre un berger. Il s'est juste battu contre un guerrier, mais d'une autre stratégie. Parce que Goliath demandait qu'on lui envoie aussi quelqu'un avec qui ils vont se battre de corps à corps. Et il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne avec cette stratégie-là. Et Goliath est en train de l'appeler, il dit, viens, je vais livrer ta chair aux oiseaux. Il dit, est-ce que je suis un chien ou tu viens devant moi avec des bâtons, ainsi de suite. Goliath attendait qu'on se batte en se tenant. Il dit, on ne va pas se toucher. Je vais rester dans ce que j'ai fait le mieux avec mon Dieu. Frère, quand Dieu vous envoie pour diriger les gens, il ne vous demande pas d'emprunter les armes des autres. C'est pourquoi quand vous êtes en train de faire votre parcours avec Dieu, n'abandonnez pas ce qui fait votre force. Saül a dit, Saül, quand il a su que Goliath demandait une guerre, un combat, il a fait porter à David la tenue de tous ceux qui fonctionnent dans l'enfanterie. Il a dit, prends l'armure. Il lui a mis la tenue pour le style de combat. Il a dit non, pas avec ça. Je ne me battrai pas à sa manière. Frère, quand vous dirigez les hommes, ne vous battez pas à leur manière. Quand ils ne parlent, taisez-vous. Quand ils racontent, soyez gentils. Quand ils conçoivent des mauvais plans, démontrez l'amour. Parce que les choses qui vous ont amené jusque-là vous maintiendront encore beaucoup plus loin que là où vous êtes. Ne jouez pas au jeu du diable, il en est maître. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ne jouez pas au jeu du diable, il en est maître. Restez dans la stratégie de Jésus. La même stratégie qui a marché avec 2 personnes, elle marchera même avec des milliers de personnes. 24. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Vous voyez l'effet qu'il fait aux autres. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Chaque fois que vous avez des combats en tant que leader, ce n'est pas vous que l'on cherche. C'est les gens qui sont derrière vous que l'on cherche. Quand vous devenez un influenceur sur n'importe quelle forme, sachez que vos victoires sont les victoires de ceux qui sont avec vous. Mais sachez aussi que vos échecs sont aussi leurs échecs. Vous savez, quand un esprit de mort entre dans un couple, dans une maison, le premier effet qu'il produise, c'est l'incompréhension entre les parents. Des fois, on ne comprend pas comment le monde spirituel fonctionne. Parce que quand un esprit de mort arrive, c'est pour donner la mort.
physique. Elle doit commencer à causer mort dans toutes sortes de parapluies qui couvrent son objectif. Première des choses. Le couple commence à se chamailler pour tout et pour rien. Il n'y a plus de vie de prière. À ce moment-là, un enfant tombe malade. On ne sait pas qui va vraiment le suivre de près. Chacun un peu énervé. Et l'enfant tombe encore malade. Et c'était juste une petite fièvre. Et puis on le ramène à la maison. Et puis la nuit, l'enfant tombe brusquement très malade. Parce que le parapluie de l'unité des parents n'est plus. Et ça, avant de le causer, bien avant, commence par une distraction. Les parents sont tous pris dans leur téléphone. Dans leur milieu, on ne fait que parler des autres. Ils n'ont pas le temps de prier. Frère, le diable est méthodique. Il est stratégique. Vous voyez, quand on vient dans un endroit, on dit comment on peut gagner les âmes qui sont ici. Il fait des réunions de stratégie sur savoir comment t'atteindre. Le diable n'est pas fou. Il a toujours fait ces mêmes stratégies. Mais les hommes continuent toujours à tomber là-dedans. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vos victoires ont des conséquences sur les gens qui vous suivent. Mais vos défaites aussi. Alors être leader, c'est se battre au nom de tout le monde. On dit à David, si tu gagnes, ta famille est libre d'impôts. Non seulement toi, tu vas épouser la fille du roi. Il n'y a pas que des conséquences pour toi. C'est juste que pour ta famille. Sache que si tu finis ce temps de prière, le résultat ne sera pas que pour toi. Il sera aussi pour ta famille. Tu vois, quand le diable t'empêche de faire ces veillées-là, de finir ces jeûnes-là, ce n'est pas que toi qui l'empêche. Il voit toutes les personnes que tu vas libérer avec. Il voit ça. Cette distraction-là, cette vie de prière qui est en train de disparaître. Il voit tes enfants. Il voit tes soeurs, tes frères. Il voit même tes voisins. Il voit même des collègues qui sont devenus proches de toi. Et ce gars, il est stratégique. Frappons le berger et dispersons les brebis. Le diable sait très bien que notre promesse est claire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette phrase qu'il dit au joaillier, il dit écoute, donne ta vie au Seigneur. C'est comme ça que tu vas garantir même la sécurité de ta famille. Parce qu'il était prévu, s'ils avaient fui de là par eux-mêmes, on devait le tuer lui et toute sa famille. Ça ne veut pas dire que puisque toi tu as cru, ça lui a sauvé ta famille. Non. Si tu crois au Seigneur Jésus, ça sauvera aussi la conséquence de la vie de ta famille. C'est vrai, je sais. C'est toujours comme ça. Tellement qu'on a écouté tous les versets, soit dans un bus, soit dans... C'est l'avantage du réveil, mais aussi ses conséquences de réveil. Des fois, le réveil amène beaucoup de risques. Frère, sachez-le. Quand vous gênez, vous ne gênez pas que pour vous. Votre famille a besoin que quelqu'un jeûne. Votre famille a besoin que quelqu'un prie. Votre famille a besoin que quelqu'un fasse cette veillée de bout en bout. Vous savez, quand vous étudiez, vous n'étudiez pas que pour vous. Votre famille a besoin de quelqu'un qui puisse étudier et avoir son diplôme jusqu'au bout. Il y a des gens qui attendent que vous souffrez pour avoir ces diplômes. Et il y a des gens qui attendent que vous puissiez souffrir pour que vous puissiez prier comme vous êtes en train de le faire. Vos résultats seront le résultat de tout le monde. Des fois, quand vous êtes leader, vous obtenez la victoire pour tout le monde. Et eux, ils commencent d'abord à jurer de ça, même avant vous.
Mais la seule chose qu'ils ne pourront jamais prendre, c'est la couronne. C'est toi qui deviendras roi, pas eux. Mais mes frères, est-ce que vous êtes prêts à payer les prix pour les autres? Ça, c'est le problème que nous avons. On n'est pas prêt à payer le prix pour les autres. On préfère que les pasteurs le payent. Pasteur, tu as un problème bien dans la famille. On a tant de problèmes dans la famille. Pasteur, vraiment, il faut un intercesseur. Il faut des intercesseurs. Vraiment, il faut pas lien dans la famille, pas lien. On passe le temps à la prière parce qu'il y a trop de liens. Ok, je vais t'expliquer un autre lien. Le lien de sang que tu as avec tes femmes, tes frères, tes soeurs, te positionne mieux à faire une réclamation pour eux. Très important de savoir ça. Il n'y a pas que les réclamations. Ce que vous pouvez réclamer par votre appartenance peut complètement changer votre vie. Je connais un monsieur. Il priait. Il y avait des problèmes dans sa famille. Il y avait beaucoup de problèmes. Il priait. Mais quand il priait, ce qui arrivait à ses autres sœurs, frères, ne lui arrivait pas à lui. Il n'avait pas les mêmes problèmes. Donc il combattait des esprits, des familles. Mais il voyait que bon, je vois ça chez les autres. Mais chez moi, je ne le vois pas. Jusqu'au jour où il découvre qu'il n'est pas membre de cette famille-là. Et donc les scénarios qu'il voyait chez les autres n'étaient pas chez lui. À partir de ce moment, il commence à comprendre maintenant ces vrais combats qu'il avait mais qu'il ne voyait pas. C'est dit, c'est pourquoi je ne suis pas comme eux. C'est pourquoi il y a ça. Vous êtes mieux positionnés, mes frères, à prier Dieu pour vos frères et sœurs que nous. Mieux positionnés. Mais, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? On ne lui a pas dit, mais s'il avait perdu. Non seulement il n'allait pas avoir la fille pour épouser, mais sa famille aussi doit il allait aussi ravager tout le monde. Mes frères, est-ce que nous voulons vraiment la victoire de nos familles? Alors, ne les laissez pas entre les mains de jeunes, des inconnus. Pasteur, vous êtes intercesseur, peut-être à 3 jours. On intercède, on passe 3 jours en jeûne. Pourquoi le pasteur doit jeûner pour vous? J'ai même entendu des gens dire, intercesseur, moi café, tout ça. C'est quoi, sponsoriser la prière? Ça ne te demande pas de faire 20 heures de prière. Ça te demande juste de descendre dans la vallée. C'est-à-dire, si ça demande de prier, moi je veux prier. Un jour, je me suis rendu compte de ces choses. J'ai décidé de faire 30 nuits de prière quand j'étais dans la famille à la maison. 30 nuits, je vivais bien mes journées, mais la nuit je ne dormais pas prier. Et vous savez, si vous êtes Salomon, vous devez trouver des techniques pour éviter les moustiques. Alors moi, chaque nuit, quand tout le monde quitte les salons, les moustiques viennent. Moi, avant, donc, j'allais dormir un peu dans la chambre. Quand c'est minuit, je vais au salon maintenant, parce que les propriétaires de la chambre sont entrés dans la chambre. Et je viens prier. La seule parade que j'avais trouvée, c'était me couvrir d'un drap blanc, parce qu'il semble que quand c'est la couleur blanche, les moustiques ne viennent pas. Un jour, mon père, je ne sais pas, il n'a pas bien dormi ou quoi. Ou il avait entendu peut-être mes bruits. Je ne criais pas, j'avais appris que prier et crier, c'est différent. Et il vient, il ouvre la porte du salon à 1h du matin et il voit quelqu'un couvert dans du drap blanc.
Le matin, pendant que je dormais encore, il ne savait pas que j'étais réveillé. Il appelle tous mes frères. Il dit, mais est-ce que vous surveillez bien votre frère? Il n'est pas entré dans des choses bizarres. Ça énerve. Moi je prie pour vous, vous pensez comme ça pour moi. Les gens ne vous diront jamais merci comme il se doit. Vous devez déjà oublier ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Ne cherchez jamais la gratitude de l'homme. Quand vous devez glorifier le Seigneur, n'abandonnez pas votre mission parce que les gens ne vous ont pas dit merci. Jamais. Faites juste ce que vous devez faire. Vous dites, je vais faire ça, tout ça pour mon fils. Demain, c'est une jeune fille qui va venir la prendre. Ah ben oui. Dès que tu auras fait tout ça, dès qu'il va commencer à travailler, il passe cette jeune fille. C'est ça ton devoir. Tu as fait ta part. Soit dit en passant. Toi aussi on t'a pris, non? Tu as eu aussi une mère, non? Ton mari, il a eu aussi une mère, non? Toi, tu te plains aussi que ta belle-mère, elle s'ingère trop dans ta famille. Sachez que tous ceux qui ont une belle-mère sont potentiellement des belles-mères. Où sont parties celles qui disaient Amen tout à l'heure quand je parlais de la femme? Mes frères, c'est ça notre responsabilité. On chassera des démons. On priera pour le quartier. Et ça va bénéficier des gens qui vendent ici. Et qui ne savaient même pas quel genre d'esprit régnait. On n'est pas venu pour que chaque avantage aille directement vers nous. On est venu pour éclairer. On est venu pour être une lumière. On est venu pour influencer. Frère, Dieu vous a appelé pour influencer. Et il s'en fout de votre âge. Il s'en fout de votre diplôme. Il s'en fout de votre capacité de parler. Vous imaginez que Dieu envoie un bègue parler en son nom. Dieu trouve ton porte-parole. Prends celui-là qui ne sait pas parler. On dirait que Dieu, il fait ça exprès. Il choisit toujours les gens qui ne sont pas dignes. Alors quand on te dit, tu n'es même pas digne, moi je fais ce que j'ai dit. Si quelqu'un trouve en toi de l'indignité, si quelqu'un trouve que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour faire ça, dis-lui, l'Éternel comble ma taille entre moi et Goliath. Si nous sommes géants de la même manière, ma victoire n'aura pas d'exploit. Si tu as la même taille que Goliath, votre combat va passer inaperçu. Il est important que toi tu sois court. Si tu as l'impression que les choses que je te dis sont très difficiles à réaliser, c'est qu'il s'agit vraiment de toi. Si tu as l'impression que les choses que je te dis, ça va te demander beaucoup d'efforts, c'est que tu es vraiment le choix de Dieu. Parce que là où toi tu te limiteras, l'Éternel fera tout le reste. Il sera la justification pour laquelle Dieu sera la justification pour laquelle un court a battu un géant. Au nom de quoi? Comment un court a battu un géant? Comment un petit a gagné un grand? Qu'est-ce qu'il avait? Il était clair. Il dit, tu viens vers moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Vous savez, quand on rendissait, on savait que quand vous allez à Matete, tu vois un petit bout d'homme en train de venir et qui te menace, ne touche même pas. On l'a envoyé. Et là, Goliath a commis la plus grosse erreur. Celui qui gagne a fait gagner tout le monde.
Ok. Quand Jésus a vu ça. Mais David, ça c'est fantastique. Ça c'est exactement ce que je vais faire. David est allé, il a gagné. Vous savez ce qui s'est passé? Quand David a gagné, les Philistins se sont mis à fuir. C'est-à-dire, il n'y a plus eu de guerre individuelle. Quand moi, juif, israélite, je te rencontre philistin, même si je suis court, tu n'as même pas le droit de m'intimider. Parce que toi et moi, on ne se bat plus. Notre guerre a été faite. Ok, vous n'avez pas compris. Un jour, dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée appelée le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Et quand il est arrivé, il a trouvé un géant qui terrorisait l'humanité. Et tout le monde l'appelait Satan. Il a dit, ok, on va se battre. Il avait une autre stratégie. Il a dit, ok, celui qui va gagner, celui-là fera gagner tout le monde. Et ok, c'est-à-dire si je gagne, les tiens ont gagné. Si je gagne, les miens ont gagné. Si tu gagnes, les tiens ont gagné. Et ok, on va faire ce combat-là. Et Christ l'a amené à Golgotha pour que ça soit public et tout le monde voit. Que personne ne puisse dire qu'il n'avait pas gagné. Et quand il l'a mené à Golgotha, le troisième jour après sa mort, pendant que tout le monde pensait qu'il s'en va mourir, il a vaincu. Et quand il est sorti de la mort, la Bible dit, les jours où il mourait, on voyait dans la ville de Jérusalem des gens qu'on savait être morts. Mais on les voyait marchant là-bas avec tout le monde. Pour quelle raison? Paul explique. Non seulement qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre, il est jusqu'à aller voir la mort. Il dit, donne-moi les clés. Et quand il a récupéré les clés, il est ressorti. Alors Jean dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de combat personnel. C'est-à-dire quand un Israélite rencontre un Philistin, ils ne peuvent plus se battre. Il y a eu un seul combat et ça c'est terminé. Quand je le rencontre, je perpétue la victoire qui m'a été accordée. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Frère, notre David a déjà vaincu. Notre David a déjà vaincu. Même si le Philistin que tu rencontres, essaie de t'intimider, n'aie pas peur. Rappelle-lui la session, rappelle-lui la séquence. Nous ne devons pas nous battre, toi et moi. Le combat est déjà terminé. Il n'y a plus rien à faire, papa. Il n'y a plus de combat, mes frères. Jésus les a terminés. Ok. Peut-être vous allez comprendre ici. Quand Jésus est arrivé sur la terre et qu'il était en train de chasser les démons, un jour, il a voulu déléguer. Alors, il voulait déléguer. Il dit aujourd'hui, je ne veux pas travailler. Il veut déléguer les apôtres. La Bible dit, il appela les apôtres. Luc chapitre 10, chapitre 11. La Bible dit, Jésus leur donna le pouvoir au-dessus de la puissance de l'ennemi. Peut-être ces mots-là ne vous intéressent pas. Mais la Bible dit Jésus les appela, il leur donna le pouvoir au-dessus de la puissance de l'ennemi.
son nom. À l'époque, lorsqu'on voulait te donner plus d'autorité, on te donnait le droit de signer avec le sceau du roi. Ce n'est pas toi, mais quand tu utilises les noms, les signes, le sceau, le nom du roi, tu peux signer en son nom. Jésus les a appelés, il dit, je vais vous faire monter des rangs. Vous n'êtes que députés, mais désormais, je vais vous donner le sceau du président. Chaque fois que vous signerez, mettez le sceau. Dites au nom de Jésus. Quand vous signez, faites-le en mon nom. Quand vous dites Jésus, le diable ne vous connaît pas. Ah, vous êtes Kabengele, vous êtes Panzou, mais vous ne l'intimidez pas. Mais quand vous dites Jésus, vous n'étiez pas au combat de Philistins. Vous n'étiez pas à la vallée. Imaginez un soldat israélite qui n'était pas là quand David se battait. Il était là-bas. Quand il sort, il voit les siens en train de courir dans la vallée. Il court aussi. Mon cher, qu'est-ce qu'il y a? On a gagné. Mais comment? Ça signifie quoi? Il voit son ami. Il rencontre un Philistin, un gros Philistin. Il dit, toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Allez chez nous. Il dit, mon cher, c'est quoi cette affaire? Depuis quand tu as le pouvoir comme ça sur les Philistins? Il dit, c'est le plus moi qui vis. C'est le plus moi qui vis. C'est David qui a fait ça à ma place. On ne se bat pas. Tu as raté le match. J'ai une mauvaise nouvelle pour les sorciers de ta famille. Ils ont raté le match. Ils auraient dû être là-bas à la croix de Golgotha. Ils auraient dû être là où les chefs se battaient. Écoutez, si les sorciers n'ont pas de souvenirs, demandez-leur d'aller dire à Satan. Il n'y a pas un spectacle aussi décevant que celui de citer le nom de Jésus dans une réunion du diable, dans une rencontre diabolique et satanique, où le diable est assis sur son trône et il est entouré des gens. Quand le nom de Jésus est cité, il perd toute son autorité. Parce qu'il est le premier à fuir avant tout le monde. Je ne sais pas. Les autres ne connaissent même pas de quoi on parle. Dès qu'on a cité le nom du Nazaréen, les autres ne fuient même pas. Ils ne savent pas ce qu'il c'est. C'est lui qui a mauvais souvenir. Alors j'aimerais informer aux sorciers de ton quartier. Ils ne connaissent pas l'histoire. Mais le match est déjà terminé il y a longtemps. Amen. Voilà ce qu'il attend de toi. Sois comme David. Va perpétuer cette victoire-là de Jésus. Va amener cette victoire-là jusque dans les racines. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. C'est ta responsabilité. S'ils te font peur, c'est parce que toi tu as accepté ça. Rappelez-leur les Écritures. Il a déchiré les actes dont les ordonnances les condamnaient. Par sa mort à la croix, il les a livrés publiquement en spectacle. Il ne les a pas gagnés en secret. Quand il est venu au désert, Jésus a donné 3 coups. Il a reculé. Il dit, je ne vais pas te gagner sans témoin. Il faut que ça soit sur le lieu du crâne. Il faut qu'ils me voient mort. Après, ils me feront ressusciter. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta victoire ne sera pas cachée. Elle sera publique. Il faudrait que ça se voie. Que le même qui a perdu, c'est le même qui a gagné. C'est le même qui a gagné. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains et commencer à bénir Jésus pour l'œuvre de la croix? Commence à bénir Jésus pour l'œuvre de la croix. Kotombola
que quelqu'un se mette à prier, à imposer la victoire de la croix dans sa famille, à imposer la victoire de la croix dans sa famille, imposer la victoire de la croix chez toi, dans ton entreprise, dans le sol où tu vis, impose la victoire de la croix. Il a vaincu pour que je puisse vaincre aussi.
Levons juste légèrement nos mains, je vais prier pour nous tous. Père de gloire. Tata. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais Dieu est là pour vous visiter, vous ici. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Ta venue nous a sauvés. Ta venue, Seigneur, c'était pour notre salut. Tu as porté sur toi nos infirmités, nos maladies. Et c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Tu es monté à la croix, tu as dit tout est accompli. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors nous déclarons ce soir, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu les péchés. Tu as vaincu les liens de famille. Tu as vaincu les malédictions de famille. Tu as vaincu ces choses qui sont devenues des cycles dans les vies. Tu as vaincu. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu nous as donné ta victoire. Tu nous l'as donné. Tu nous l'as donné. Tu nous as donné tout pouvoir. Non, comme le pasteur l'a dit, pas le pouvoir en pouvoir, tu nous as donné l'autorité. L'autorité. Peu importe qui je suis. Le fait que j'ai Jésus. Le fait que j'ai cette autorité qui m'a donné. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que nous appartenons à Dieu. Les sorciers proclameront que nous appartenons à Dieu. Ils s'agitent là où ils sont. Ils bougent là où ils sont. Parce qu'ils reconnaissent que nous t'appartenons. Alors je déclare ce soir la victoire sur le diable ce soir dans nos vies. Nous proclamons la victoire sur le complot des hommes. Nous déclarons ce soir la victoire sur les choses qui ont été faites contre nous. Nous déclarons la victoire. Parce que nous l'avons. Alors nous la déclarons ce soir sur nos vies, sur tout ce qui nous appartient,
tous les domaines de nos vies. Au travail, dans les couples, dans les foyers, dans la vie des enfants. Nous déclarons la victoire de Christ. Même là où ça commençait à tanguer, les choses deviennent stables. Les choses deviennent stables. Les choses deviennent stables. Oh Seigneur, merci. Merci pour chaque personne ce soir. Seigneur, merci parce que ce soir tu as changé nos vies. Nous croyons qu'à chaque fois que nous venons dans ta maison, c'est pour avoir un plus. Alors nous rentrerons dans nos maisons ce soir avec des cris de victoire. Parce que nous l'avons entre nos mains. Nous rentrerons. Cet oncle-là, cette personne, il nous voyait avoir peur d'habitude. Il nous verra ce soir entrer plein d'assurance. Plein d'assurance. Parce que celui qui marche avec nous est plus grand que lui. Celui qui est avec nous nous a donné l'autorité sur lui. Seigneur, merci ce soir. Seigneur, de nous rappeler qui nous sommes. Merci de nous rappeler ce que nous possédons, Seigneur, par Christ. Parce que souvent, lorsque nous avons des difficultés, nous oublions même qui nous sommes. Alors, Seigneur, merci ce soir de nous rappeler que nous avons l'autorité sur tout. L'autorité sur tout. Et c'est avec cette autorité que nous allons rentrer avec dans nos maisons. Ah Seigneur, continue de nous faire du bien. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Vous en faites pas, j'ai fini. Je vais remettre tout à l'heure le micro au pasteur. J'aimerais vraiment encore une fois de plus dire énormément merci au pasteur, pour l'invitation que vous m'avez donnée, de m'avoir supporté. Chaque fois je regarde l'heure à laquelle on finit. Mais je pars vraiment satisfait. Je pense que j'ai eu le temps de parler, d'expliquer vraiment beaucoup de choses ici. Alors je voulais juste dire deux ou trois petites choses. Parce que autant on sait comment s'exerce le ministère de louange, et on voit comment s'exerce le ministère de chant, je veux dire de prédication. On n'a pas toujours tout le monde l'habitude de voir comment s'exercerait par exemple un ministère de prophétie ou quoi, un don de prophétie. Et je suis conscient qu'il y a plusieurs genres de façons de le faire. Et qui n'enchantent pas non plus tout le monde. Tout le monde n'est pas nécessairement édifié à 100% sur ça. Et donc, je ne suis pas vraiment de ceux de l'école qui vraiment aiment à prendre plaisir à divulguer les informations des gens devant tout le monde. Alors, c'est pourquoi je n'aime pas trop donner des paroles prophétiques des individus devant les gens. Mais je ne suis pas en train de dire que ceux qui le font mal, pas du tout. Mais juste diversité d'opérations. Mais il arrive à quelques fois où Dieu vraiment, je fais tout, mais il me demande de faire ça, donc je dois quand même être obéissant. Tout n'est pas au niveau d'un choix. Alors quelquefois, le fait d'avoir dit ça publiquement, c'est une façon de fixer ça spirituellement. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, si Dieu me demande de parler d'une personne, c'est parce qu'il est possible qu'il soit un échantillon. Donc les choses que je vais lui dire, beaucoup de gens vont se retrouver dedans. Et donc c'est comme un message qui est pour tout le monde. Alors à ce moment-là, vous ne devez pas avoir l'impression que le Seigneur lui a juste parlé. À lui ou rien qu'à lui. Mais il est possible qu'il ait ciblé votre problème à travers lui. Parce que si vous ne pouvez pas croire à ça, pourquoi vous croyez au verset qui était adressé à Abraham? Pourquoi voulez-vous vous approprier d'un verset qui a été dit à Sarah? Mais c'est seulement que quelquefois le Seigneur pointe
spécifiquement certaines personnes, rien que pour nous encourager, nous tous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça va? C'est très important, tous les dons doivent être dans l'édification. Si ça ne produit pas les mêmes résultats, ça ne sert à rien. Ça va être un beau spectacle, mais les gens ne vont pas grandir. Ça va? Donc maintenant que j'ai votre accord, la prochaine fois quand je vais venir, si on m'invite toujours, vous dites ça, mais vous ne savez pas, quand je vais dans le bureau là-bas, c'est là-bas que ça se décide. Mais dans tous les cas, je ne sais pas combien de fois il m'avait déjà invité. C'est moi qui n'arrivais pas à venir. Alors, mon frère, vous vous appelez comment? Oui, vous, juste à la porte là. En bas, oui. Georges. Ok, frère Georges. Non, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Frère Georges, je voulais quand même, je sens que je dois le dire devant tout le monde, c'est rien de secret, rien du tout. Parce que quelquefois, Dieu aime toujours parler pour que quand l'avenir s'accomplit, tout le monde sache que c'est lui qui a parlé. Et qu'on ait des témoins qui puissent être capables de nous dire, tu sais, Dieu avait dit un truc. Frère Georges, pendant que j'étais ici, je crois que le Saint-Esprit voudrait que je te parle de quelque chose qui concerne en fait ton appel. Frère Georges, le Seigneur t'a appelé. Mais il y a deux choses qui sont en train de se battre dedans de toi. À la fois à le servir dans le ministère et à la fois à le servir dans les séculiers. Alors, le problème qui se trouve ici, c'est trouver la vraie balance, à quel moment il faut lâcher l'un pour l'autre. Mais en réalité, tu n'auras pas besoin. Les choses vont s'alterner progressivement. Chaque chose va donner les fardeaux qu'il faut. Tu auras le fardeau de chaque chose en son moment. Parce que au moment où l'appel spirituel, l'appel au ministère monte, les opportunités professionnelles viennent. Et quelquefois tu te culpabilises de pouvoir te tourner aussi à autre chose qu'à l'œuvre de Dieu. Mais Seigneur me demande de te dire que tu vas accoucher des jumeaux. Ça va être dans les deux camps. Parce que tu dis tout le temps au Dieu, pourquoi j'ai cette passion pour le pays, pour le développement pendant que j'ai aussi la soif, la passion pour l'œuvre. Comment ces deux choses peuvent m'abriter? Le Seigneur me demande juste de donner cette sagesse pour que tu saches que chaque chose apparaîtra à son temps et que lui n'est pas censé annuler l'autre et que tu reconnaîtras la saison de chacune d'entre elles par l'onction qui viendra sur toi. C'est clair pour toi? Amen. Je vais prier pour toi, Père. Je prie pour le frère Georges. Tu me disais tout à l'heure, je veux qu'il sache que je le sais, que je le connais, je le sais en public. Je veux que tu l'honores et que tu lui dises ça. Père, je prie que ce combat interne, il en trouve une paix qui rassure, que toutes ces choses qui sont en lui viennent de Dieu. Georges, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Je voyais dans ta bouche, tu sais Georges, tu as toujours eu le fardeau du détail dans les Écritures. Parce que le Seigneur aimerait utiliser ta langue pour enseigner plusieurs personnes. Je vois sur toi une onction, la capacité d'enseigner. J'ai même entendu parler à quelqu'un et tu lui disais, tu vois comme le pasteur Tom s'enseigne là. C'est comme ça qu'il faudrait l'enseigner. C'est comme ça là que je voudrais commencer à l'enseigner. Parce que le Seigneur t'a appelé pour que tu sois quelqu'un qui explique dans la simplicité et dans les détails les faits qui vont transformer la vie des autres. Mais en même temps, il m'a demandé de te rappeler qu'il avait fait la promesse qu'il te rendra riche et il le fera aussi. Il ne fera pas que le ministère.
il fera aussi que tu deviennes la porte vers laquelle tout le monde vient frapper. Parce que quand je parlais ici, toi tu ne te voyais que toi. Comment te sacrifier pour les autres? Comment tout le monde vient demander chez toi? Comment on te demande même quand tu n'en as pas encore? Le Seigneur me demande de te dire, ça c'est le signe qu'il a fait de toi une source pour d'autres personnes. Et il va commencer à alimenter la source pour que la source puisse alimenter ceux qui sont là. Que cela soit ton partage. Amen. Amen. Ma soeur, vous vous appelez comment? Vous, le protocole, s'il vous plaît. Le protocole? Oui. Comment? Galilée. Galilée. Waouh. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle Galilée, à part celui qui avait se fait tuer à cause de ses affirmations philosophiques sur la position de la terre. C'est ça? Hein? C'est Galiléo. Galilée. Je voulais juste te parler d'un petit quelque chose qui concerne un peu une victoire assez particulière dans votre famille. Mais que non seulement les seigneurs. Est-ce que tu as des membres de famille ici? Ah, les deux seulement. Vous vous appelez comment? Pas Judée quand même. Merveille. Ah, ok. Vous pouvez rester debout, Merveille? Alors, parce que quand je voulais vous parler de ça, j'avais l'impression que je parlais à plusieurs personnes. C'est comme ça que j'ai reconnu qu'il y avait quelqu'un de la famille ici. Alors, en fait, c'est simple. Hein? Le message, il est vraiment très simple. Je vais juste le mettre dans le contexte pour que vous puissiez en souvenir. Vous venez de passer des moments de combat très très difficiles dans votre famille. Et je sais que vous avez un combat très particulier qui attaque les jeunes filles. Qui est très féminin. Qui est limité dans le temps. Qui est lié à vos engagements, à vos mariages et des trucs comme ça. Qui a pour but juste de causer des délais ou de causer du désordre, plus la relation devient plus plus ça devient sérieux, plus ça devient compliqué. Quoi. Et quand j'étais en train de te voir ici, je voyais comme une ligne de personnes derrière toi. Et on m'a dit, tu vois comment il est debout là? Dis-lui juste que c'est parce qu'il a fait son travail. Et j'aimerais libérer toutes les autres jeunes filles derrière elle, pour que ça puisse se faire de cette manière. Alors je prie Dieu que ce combat dans votre famille, que ce soit du côté des filles exceptionnellement, que la victoire soit réelle. Tu sais, la victoire quand elle est réelle, c'est juste que ce qui nous empêche d'avoir, vous allez l'avoir. Je pense que vous me comprenez. Non seulement vous allez l'avoir vite, rapidement. Parce qu'en une même année, ça va se faire chez plusieurs personnes. Parce que le Seigneur veut simplement vous donner une victoire pleine. Mais je vois aussi quelque chose. Les parents sont vivants? Les parents sont vivants? Les deux? Ok, merci beaucoup. Je voyais quelque chose qui me faisait un peu mal, qui me dérangeait. Parce que j'étais en train de voir l'un des parents très très malade. Il est vraiment très très malade. Plusieurs fois on a vraiment frôlé. Ça a été quand même difficile. Je viens à un moment donné, les gens en train de pleurer, de prier. C'est devenu quand même un peu dur. Et ça fait partie des combats qui ont lieu vraiment cette année qui vient de finir et ce début de cette année. C'est très récent. Alors, le Seigneur me demande de vous dire, il ne va pas partir maintenant. Je ne sais pas c'est lesquels de vos parents. Il ne va pas partir de ça. Pas de ça. On va lui donner encore un peu plus de temps de vivre. Il ne va pas partir de ça. Et l'une des raisons pour lesquelles il ne doit pas partir de ça, c'est pour voir votre victoire. Parce que, en fait, c'est vous qui l'avez demandé. C'est vous qui avez demandé ça à Dieu. Vous étiez en train de dire, Seigneur, on va partir comme ça. Et puis, il n'a même pas vu mon mariage, il n'a même pas été là. Dieu m'a dit juste que il va vous honorer, il va le garder vivant, il va voir ça, et il va vivre encore beaucoup plus de choses avec vous. Ce n'est pas de ça qu'il va partir.
Quels que soient les moments où des fois ça revient, on dit qu'il a fait une crise. Dieu me demande de vous dire, ne priez plus avec peur. Ce n'est pas de ça qu'il va partir. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va être totalement guéri. Je suis en train de dire que le Seigneur va le maintenir en vie. Il y aura de temps en temps de petites crises. Mais le Seigneur me demande de vous dire, il ne partira pas de ça. Moment de partir, le Seigneur sait comment le prendre calmement. Mais ça ne va pas le faire tomber. Je peux prier pour vous? Dieu de grâce, je prie pour Galilée et Merveille. À croire vraiment que la parole est tellement vraie. Il y avait ici des David de leur famille et ils ont vaincu au nom de toute la famille. Et je prie, Père de gloire, et cette victoire qu'ils ont obtenue, qu'ils croient en cela. Ouais, qu'ils croient en cela. Qu'ils croient en cela et qu'ils le voient s'accomplir. Sur leur chemin, toutes ces limitations sont parties. C'est terminé ça. Ça c'est une vieille histoire. C'est ôté à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci pour cette nouvelle saison qui est dans leur vie. Saison de joie, saison de bonheur, saison de joie, saison de bonheur, saison de joie, saison de bonheur. Vous donnerez, vous honorerez les gens. Les gens autour de vous seront fiers de vous. On viendra encore et encore, on viendra à plusieurs fêtes. Parce que l'Éternel ordonne la fête dans votre famille. Pour le même endroit où on a pleuré, au même endroit où on va se mettre à se réjouir. Père, gloire à ton nom. Pour ce que tu feras dans la famille. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous voyez combien de temps ça peut nous prendre? Ça peut être très très long. Si on doit aller comme ça, de personne à personne. Donc il est déjà tard. Peut-être la prochaine fois on aura juste un jour, on passe plus de temps pour faire ça. Parce que le but c'est simplement quelquefois, parce que le but de ça c'est l'édification. Juste après avoir entendu une parole de Dieu, pas nécessairement pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Ça vous permet de vous dire, waouh, Dieu existe vraiment. Et c'est ça le but de ça. Et même plus, quand vous voyez ça s'accomplir, dites, Dieu avait dit ça. Alors Dieu veut qu'on sache qu'il n'a pas écrit un livre pour nous envoyer. Qu'il est vivant jusqu'aujourd'hui et qu'il continue à parler. Alors, il n'y a pas tous les jours que c'est par un miracle qu'il est fait. Le miracle est tout aussi don spirituel que la prophétie ou la parole de connaissance. Et on ne doit pas juste laisser à l'église le don juste de pouvoir enseigner ou de prêcher. Il y a plusieurs autres dons et ça ne devrait pas toujours venir de la chair ou du micro. Que moi qui parle. Ça peut venir de l'assemblée, des frères et sœurs. Maintenant que vous savez que nous tous on est un peuple prophétique. Donc la prochaine fois je vais venir, on va faire des exercices. Vous commencez à apprendre comment vous-même vous le faites avec tout le monde. Comment vous-même vous le faites avec tout le monde. Wow. Cette chorale a quand même beaucoup de promesses de Dieu. Cette chorale. Beaucoup de promesses de Dieu. Avant même qu'elle n'existe en fait. Elle fait partie des grandes promesses de Dieu pour cette église. Parce que parmi les éléments des promesses de Dieu pour cette église, il avait promis une louange qui brise les chaînes, des temps d'adoration qui guérit les gens. Et donc cette chorale est venue et c'est cette génération qui est là. J'aimerais juste vous dire que vous êtes la génération de l'accomplissement. Et que le Seigneur aimerait fortement vous utiliser. Il aimerait vraiment fortement vous utiliser pour accomplir ces promesses qu'il a faites. Ok, je dois tout dire. Je veux juste vous dire, ne craignez jamais quand certaines personnes ne viennent plus. Ce n'est pas parce qu'elles sont incompétentes, c'est simplement parce que le Seigneur les a appelées ailleurs. Et vous n'êtes pas moins nombreux. Et vous n'êtes pas incomplet. Certaines d'autres personnes vont venir en chemin quand vous avez déjà fait un long parcours, beaucoup plus large que ça. Mais j'aimerais vous supplier. J'ai vu
plusieurs fois le diable vouloir détacher, en fait, tirer en morceaux votre unité. Je vous en supplie. Ne laissez pas place à ces il a dit, elle avait dit, on avait dit d'ailleurs, celui-là avait dit. Ça va? Ok. Je vous ai vu en train de régler des problèmes comme ça. Réglez-les une bonne fois pour toutes. Ne laissez pas ça vous déchirer. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'étais en train de voir sur cette église comme le Seigneur qui voulait commencer une œuvre glorieuse à travers vous. Et sachez que s'il y a quelque chose qui est descendu dans cette assemblée, il y a une onction qui est collective, qui est corporative sur vous. Ce n'est pas seulement sur des individus, sur vous en tant que groupe. Alors plus que jamais, devenez soudés. Si quelqu'un on cite son nom, en train de pouvoir toujours déranger tout le monde, demandez-lui de se mettre de côté. Mais vous n'êtes pas au moment de pouvoir laisser ça vous détruire. Vous êtes une seule armée. Et cette église a des dimensions vers laquelle entrer à travers vous. Vous devez. Je prie pour vous. Père de gloire. Je prie pour cette chorale. Je vois juste une chorale, mais je ne connais pas. Mais toi, tu sais. Pourquoi tu les as choisis? C'est eux. C'est vraiment eux. Et je les sais. Tu connais leurs limites, mais tu connais aussi ce que tu as mis en eux. Je prie au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toutes les dames qui, dans cette assemblée ce soir, ont eu des problèmes de conception. Que ce soit une conception qui ne vient pas, ou que ce soit juste des fausses couches qui sont en train de se faire. Bon, je n'ai pas nécessairement besoin que vous puissiez vous lever, mais je voudrais que juste l'église lève la main. Ce sera la dernière prière que je vais faire. Si nous pouvons tous lever nos mains droites, et que vous êtes ici ce soir, ou que vous êtes ici ce soir, vous venez d'une maison de la personne qui a ce problème. Vous venez d'une maison là où la personne qui habite avec vous a fait une fausse couche, ou en fait il n'arrive pas toujours à concevoir. Ça fait beaucoup de temps. Je veux que nous puissions tous lever nos mains ensemble. Cette chose, ça turlupinait dans ma tête, ça ne m'arrêtait pas. Je sentais vraiment qu'il y avait une onction comme si les gens accouchaient ici dans cette assemblée. Et je prie vraiment que ça puisse s'accomplir. Est-ce que les bons moments, nous pouvons commencer à déclarer la victoire dans ce domaine, dans leur vie? Je vais demander à maman Nadège, je vais venir prier pour elle. Et ce sera fini pour nous. Levez juste la voix, commencez à prier, les seigneurs. Seigneur, depuis le commencement, tu as donné un ordre. Tu as dit, soyez féconds, multipliez. Tu n'as pas demandé la vie d'Adam ni d'Ève. Tu as donné un ordre. Tu as dit, soyez féconds. Ça ne demandait pas leur avis. C'est ta volonté que tu as imposée. Alors nous déclarons ce soir, ils sont féconds. Ils vont multiplier. Ils sont féconds. Ils vont multiplier. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, elle s'actualise à tout moment. Tu avais prévu ce temps depuis le commencement. Soyez féconds. Multipliez comme Dieu le veut, comme Dieu l'a prévu depuis le commencement. Plus de complications, plus de difficultés, plus de fausses couches. Nous sommes au mois de mars. Décembre, nous voulons voir des bébés. Décembre, nous voulons nous réjouir ici. Janvier, nous voulons nous réjouir. Février, nous voulons nous réjouir. Mais c'est fini ces complications au nom de Jésus. Vous êtes féconds.
vous allez multiplier. Cette parole entre partout dans votre corps. Réajuste ce qui n'était pas réajusté. Que ça réajuste ce qui n'était pas réajusté. Au nom de Jésus, vous êtes féconds. Vous allez multiplier. Vous êtes féconds. Vous allez multiplier. Pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu depuis le commencement. Nous tiendrons ces bébés entre nos mains. Nous nous réjouirons d'avoir ces bébés. Parce que c'est ce que Dieu a décidé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il se doit? Vous savez, il y a un Dieu qui parle. Nous ne servons pas, allez, des idoles. Non, nous servons un Dieu vivant. Non, nous servons un Dieu. Nous servons un Dieu. Nous avons un Dieu qui agit, qui est puissant. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui fait au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons? À lui soit l'honneur et la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir, a été béni? Est-ce que quelqu'un ce soir a été béni? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu sors d'ici en champion et d'autres des championnes. Nous sommes des vainqueurs. Nous sortons ici en vainqueurs parce que celui qui a vaincu habite en nous. Le champion des champions, Jésus habite en nous. Seigneur, merci pour ce séminaire merveilleux. Ce mélange, ô Dieu, d'adoration et de prophétique, Seigneur. Ah, Éternel, tu nous as gavés, tu nous as nourris, tu nous as fait du bien et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, il se peut qu'on n'ait pas cité mon nom, mais je sais que l'onction du Saint-Esprit ne me ratera pas. Que la puissance de Dieu ne me ratera pas. De la même manière que ces familles ont été libérées, sont victorieuses, nous également nous sortons ici, nous ainsi que nos familles, dans la victoire. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, nous disons tous ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Atoms, Maman Nadège, du fond du cœur, nous vous disons merci. Église, est-ce qu'on peut dire merci à ces hommes de Dieu en acclamant le Seigneur? Merci. Alléluia. Alors nous sommes en train de courir derrière le temps. Il est déjà 20 h. Nous voulons offrir à Dieu. Est-ce que tu peux prendre ton offrande? Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que durant toute une semaine, tu nous as emmenés ici pour nous faire du bien. Tu nous as nourris, tu nous as équipés, tu nous as redressés. Seigneur, nous voulons t'apporter ce que toi, tu nous as donné. Seigneur, nous savons, oh Dieu, qu'alors que nous te donnons, Père, c'est une manière pour toi de nous le rendre, mais au centuple. Si la division et la soustraction est notre part, la multiplication est ta part. Merci Seigneur pour ce temps de bénédiction, ô Éternel. Bénis toute main qui apportera quelque chose dans ce panier. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire encore Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Est-ce que là où nous sommes prêts, nous tous nous tenir debout, je vous en prie. On peut se tenir debout alors que nous voulons offrir à Dieu. Je demanderai d'abord à ceux qui sont devant pour éviter les allers-retours, ceux qui sont devant. On va commencer d'abord à offrir à Dieu et puis après, nous allons tous venir selon que nous connaissons les instructions.